الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكرنا من واجبات الحج الإحرام من الميقات. الإحرام نفسه ركن، لكن من الميقات واجب. لو تجاوز الميقات من غير إحرام أثم وعليه دم إذا أحرم بعد ذلك. يسقط الدم إن رجع إلى الميقات. Alors, on a commencé à parler les obligations du pèlerinage. Bien sûr, il y a une différence entre obligation et pilier dans le pèlerinage. Un pilier, si on ne l'a pas fait, le hajj n'est pas valable. Mais l'obligation, si on n'a pas fait, le hajj est valable, mais on doit égorger un mouton. Parmi ces choses obligatoires, le fait de faire l'ihram depuis al-miqat. Il y a des places que Sayyidina Muhammad a désignées, comme Dhil Hulayfa à Bar Ali, alors tu fais l'ihram depuis là-bas. Si tu as traversé, tu as fait l'ihram à B, c'est-à-dire après, tu as dit, je rentre dans les actes de l'hajj, labbaik, Allahumma labbaik, après le miqat, le hajj est valable, mais tu as raté une obligation, tu dois égorger un mouton. Le hajj est valable, mais tu dois égorger un mouton parce que tu as raté une obligation. Parce que tu devrais faire l'ihram depuis al-miqat. Il y a 5 places que Sayyidina Muhammad a désignées pour les pays de l'islam. Lorsqu'ils viennent, ils passent par ces places, ils font l'ihram depuis là-bas. La deuxième, le fait de passer une partie de la deuxième partie de la nuit à Muzdalifa. À Muzdalifa, on descend de Arafat le 9. Après le Maghrib, on descend de Arafat. On va à Muzdalifa, on reste jusqu'à la moitié de la nuit. On fait un moment et puis on peut quitter Muzdalifa. C'est mieux de rester jusqu'à l'aube. Mais une partie de la nuit après la moitié de la nuit, ça c'est une obligation. Et il y a Mina. Et Mina, on a dit, il faut passer 2 nuits ou 3. C'est-à-dire, le jour de l'Eid, tu étais à la Mecque, tu as fait tawaf, tu as fait sa'i, tu as fait le halq, tu as jeté les pierres le jour de l'Eid. Alors tu reviens à Mina, il faut passer 1 nuit ou 2. Non, il faut passer 2 nuits ou 3. Tu dois passer 2 nuits ou 3. C'est-à-dire 2. Et sortir de Mina le 12 Dhil Hijjah, alors c'est valable. Et si tu fais 3 nuits, encore c'est bien. Ou c'est mieux. Maintenant, ça c'est la troisième chose obligatoire qu'on a citée. Et maintenant, on va continuer. رمي جمرة العقبة يوم النحر ورمي الجمرات 3 أيام التشريق. يا رمي جمرة العقبة هي يوم العيد. هي يوم العيد. Alors, il y a une autre obligation, c'est le fait de jeter 7 pierres dans le bassin qui dit l'Aqaba. C'est le bassin qui est le plus proche à la Mecque. C'est le dernier. En passant, venant pour Mina, il y a un bassin, 2, 3. C'est le troisième, s'appelle l'Aqaba. Al-Oula, Al-Wusta, Al-Thalitha. On sort à quelle heure? C'est le deuxième jour. Ça va venir, ça va venir. Alors, le premier ou la première fois qu'on jette les pierres, c'est le jour de l'Eid, dans le bassin qui s'appelle Al-Aqaba. Et là, c'est sunnah que tu sois la Kaaba à gauche et tu jettes devant toi. La Kaaba à gauche et tu jettes devant toi, c'est pour le Jamrat al-Aqaba. هذا اليوم العيد. هذا إذا فعلت هذا وحلقت بتكون فعلت 2 من 3 فبتكون تحللت التحلل الأول. Si le jour de l'Eid, tu as jeté les 7 pierres et tu as rasé les cheveux ou tu as coupé, tu as fait 2 parmi 3. Tu as fait le premier tahallul. Ça veut dire, je peux, par exemple, tu passes chez toi, tu changes, tu portes les habits cousus, tu enlèves les habits de l'ihram. Tout maintenant, par le premier tahallul, ça devient pour toi halal, sauf les femmes. Sauf les femmes. C'est les femmes, alors, il faut attendre que tu fais le tawaf. Tu dois faire le tawaf et le sa'i, si tu n'as pas fait avant. Ça, c'est le deuxième tahallul. ويدخل وقته بنصف الليل. يعني بالنسبة لرمي جمرة العقبة صباح العيد بعد طلوع الشمس أفضل، لكن يدخل وقتها من منتصف الليل. Le fait de jeter les 7 pierres, ça commence le temps, la moitié de la nuit, dans la deuxième partie de la nuit. Mais c'est mieux de le faire le jour de l'Eid après le lever du soleil. سيدنا محمد كان يأذن للنساء والمرضى أن يذهبوا إلى الرجم قبل طلوع الشمس. قبل الفجر. Sayyidina Muhammad a autorisé aux femmes, aux personnes malades, âgées, d'aller jeter le pierre avant qu'il y aura beaucoup de monde. Et de là, on a dit, alors c'est valable de jeter le pierre dans la deuxième partie de la nuit de l'Eid. ويوم عرفة اليوم التاسع بينزلوا على مزدلفة. بعدين بيطلعوا مزدلفة بروحوا على منى بيرجموا.
Hein? Le 9e, ils sont à Arafat. Après le Maghrib, ils descendent à Muzdalifa. Ils restent jusqu'à la moitié de la nuit. Après la moitié de la nuit, ils peuvent partir pour jeter les 7 pierres. والحجر ما بصح ترمي مثلا قنينة أو تراب بدك تكون أحجار. Il faut jeter des pierres, pas du sable, pas une bouteille, voilà, c'est pas du plastique, mais c'est plutôt 7 pierres. وتكون متوسطة ليست مثل الجوزة وليست مثل العدس. C'est pas, tu ne choisis pas, c'est valable s'il est petit, mais c'est mieux qu'il soit moyenne entre le pois chiche et le fève. أكبر من الحمصة مثل حبة الفول الصغير مش الفول الكبير. Voilà, moyenne. وأما الرمي بعد ذلك, le fait de jeter dans les jours de tashriq, فأنت رحت يوم العيد رجمت طفت سعيت ورجعت على منى. Le jour de l'Eid, tu as jeté le pierre. Après, tu as passé à la Mecque. Et je vous ai dit toujours, la difficulté, c'est le déplacement. C'est le fait de se déplacer, surtout lorsqu'il y a un groupe, des personnes âgées et malades. C'est pas facile. Les jeunes, c'est pas un problème, mais pour les autres, c'est pas facile. Alors, il a fait le tawaf al-ifada, il a fait le sa'i. S'il n'a pas fait avant, il va le faire aujourd'hui, le sa'i entre Safa et le Marwa, et il revient à Mina. Pourquoi? Parce qu'il faut passer 2 nuits ou 3. 2 nuits, c'est-à-dire, il dort. Le lendemain, le 11, une fois le Dhuhr est rentré, il va pour jeter le pierre. Il faut jeter le pierre après Dhuhr. 7 et 7 et 7. Alors, les pierres, on les prend d'où? Depuis Muzdalifa. On prend depuis Muzdalifa pour le jour de l'Eid. Et tu peux prendre pour les 3 jours depuis Muzdalifa parce qu'il y a assez de pierres à Mina. C'est goudron, tu ne trouves pas. Mais, bon, tu trouves, c'est pas facile à trouver, mais tu peux prendre depuis Muzdalifa. Alors, tu vas jeter 7 et 7 et 7, c'est 21. Tu as jeté le pierre le 11, tu reviens à Mina. Tu reviens à Mina. Bon, tu peux aller à l'hôtel si tu veux, mais l'important c'est que la nuit, tu vas être à Mina. La plupart de la nuit, أغلب الليل. شو يعني أغلب الليل؟ من المغرب إلى الفجر. هذا لو بقيت ثلثي الليل يكفي. Depuis le Maghrib jusqu'à l'aube, si tu restes le 2 tiers, ça suffit. هذا معناه أغلب الليل. طيب. تبيت وفي اليوم الثاني عشر, le 12. Alors maintenant, tu peux sortir de Mina complètement et le Hajj est terminé. Tu prends 21 pierres, tu prends ton sac pour quitter les tentes à Mina et tu jettes 7 pierres et 7 et 7. Il faut faire l'ordre. La première, la moyenne, et tu ne peux pas faire, tu commences par l'Aqaba. Non, tu dois commencer par la première, la moyenne et l'Aqaba. Tu jettes 7 et 7 et 7. Là, si tu sors, il y a l'importance que tu sors de Mina avant le Maghrib. Tu sors de Mina avant le Maghrib. Si tu sors avant le Maghrib le 12, voilà, le Hajj est terminé, c'est ça, An-Nafar as-Sahih. Maintenant, si tu dis, je reviens à Mina, je passe encore la nuit du 13 et je jette le 13, 7 et 7 et 7 et je sors, ça c'est mieux. Ça c'est mieux, mais la plupart jettent le 12 et puis après ils sortent. هلا تأخير رمي الجمرات إلى اليوم الثالث أيام التشريق بلا عذر مكروه. Le fait de retarder, le premier jour, il n'a pas jeté, le deuxième, il n'a pas jeté. Il a retardé jusqu'à 3e jour. Et le 3e, il prend avec lui combien de pierres il va prendre 63, 21, 21, 21. Il jette pour le premier jour. 7 et 7 et 7. Puis après, il revient. Il jette 7 et 7 et 7. Puis après, il revient. Il jette 7 et 7 et 7. Il ne va pas jeter 21, 21. Ma bissoh. Il ne va pas jeter 21 ici, 21 là, 21. Il faut qu'il jette 7 et 7 et 7. Ça, c'est le premier jour. Après, il vient pour le 12. Il jette pour le 12e et après pour le 3e. Le fait de retarder, faire le 3 jours, le 13, le fait de faire le 3 jours, le 13, c'est valable, mais c'est déconseillé sans excuse. Sans excuse, c'est déconseillé. هلا إذا كان عم يرجم على اليوم الثالث فبصح يرجم عن اليوم الأول قبل الظهر وعلى اليوم الثاني قبل الظهر. على اليوم الثالث لابد أن يكون بعد الظهر. Alors si tu as retardé jusqu'au 13 et tu as jeté les pierres pour le premier, pour le 11, alors là tu peux jeter même avant le Dhuhr parce que son temps est déjà rentré.
Le 12 encore, tu peux jeter avant le Dhuhr parce que son temps déjà est rentré. Le troisième, le 13, il faut attendre le Dhuhr. Maintenant, il y a des gens, oui, ils retardent jusqu'au l'Asr, le 13, le Asr, oui, c'est valable, mais des fois le temps il est très serré, puis après il y a beaucoup de monde, et tu vas courir pour faire avant le soleil qui se couche, parce que si tu n'as pas fait et le soleil s'est couché et tu n'as pas terminé, tu dois égorger un mouton. إذن رمي الجمار الثلاث الأفضل كل يوم بيومه بعد الظهر. الأفضل كل يوم بيومه بعد الظهر إلا جمرة العقبة يوم العيد فهذه في الصباح. Jeter les pierres pour chaque jour après le Dhuhr, sauf le Jamra de l'Aqaba, c'est le jour de l'Eid, 7 pierres le matin. Mais à part ça, les 3 jours, chaque jour après Dhuhr, chaque jour après Dhuhr, chaque jour après Dhuhr, ça c'est mieux. Ça c'est mieux. ومن رمى عن اليوم الأول والثاني وخرج في اليوم الثاني من قبل منى وخرج في اليوم الثاني من منى قبل الغروب كفى. يمكن يأخر مثلا أخر اليوم الأول إلى الثاني وفي الثاني رجع عن الأول والثاني وخرج يصح. C'est la retarder le premier jour pour le deuxième. Et le deuxième, il a jeté pour le premier 7 et 7 et 7. Puis après il est revenu, il a jeté 7 et 7 et 7 et sorti. C'est valable. Mais le 12, il y a beaucoup de monde. Pour le 12, il y a beaucoup de monde. Comme le Jamrat al-Aqaba, le jour de l'Eid, il y a beaucoup de monde. Et le 12, il y a beaucoup de monde. C'est-à-dire, il faut faire attention. C'est surtout lorsqu'il y a des personnes âgées où ils ont, tu vois, ils ont prolongé là. Des fois, tu peux aller directement, mais lorsqu'ils ont fait les ponts, et pour arriver au pont, tu fais une longue tournée, c'est long. Mais à la base, c'est pas comme ça. Mais puisqu'il y a beaucoup de monde, et ils ont fait plusieurs chemins, alors certains chemins, par exemple, ça prend du temps. Hein. Pour arriver là-bas, tu dois marcher pendant 2 heures du temps. هذه الجمرات الثلاث جاء في الأثر أن الشيطان ظهر لإبراهيم ليوسوس له عند كل واحدة منها ويصده عما أمره الله به أنه أنت عم تذبح ولدك بدك تذبح ولدك إسماعيل فكان يرميه بالحجارة. Ça a été rapporté que le shaitan est apparu vers ces 3 bassins pour faire le waswas à Sayyidina Ibrahim. Sayyidina Ibrahim, il les a lapidés par les pierres. ونحن معاشر أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمرنا بهذا الرمي إحياء لسنة إبراهيم. Nous sommes ordonnés de faire ça pour faire vivre la sunna de Sayyidina Ibrahim, c'est-à-dire c'est comme on dit au shaitan, si tu apparais pour nous on te lapide comme Ibrahim t'a lapidé. كأننا نقول للشيطان إن ظهرت لنا نرجمك كما رجمك إبراهيم. لكن هو الشيطان ليس هناك. Le shaitan il n'est pas là-bas. ولا يصح أن يرمي 7 حصيات دفعة واحدة. C'est pas valable de jeter les 7 pierres d'un coup ou deux. Il faut jeter une pierre après l'autre en disant Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Et il ne faut pas qu'il vise le mur. C'est pas le mur. Le mur c'est comme un signe, mais c'est le bassin. C'est le bassin. مش إنه أنت عم تضرب بنية الحائط إنما لتصيب الحوض. يشترط لصحة الرمي ترتيب الجمرات. Alors on a dit parmi les conditions, il faut faire l'ordre. Premier bassin, moyenne et al-Aqaba. Il faut faire l'ordre dans les 3 jours. لا يجوز أن يرمي عن مثلا يبدأ بالعقبة ثم يرجع. C'est pas valable de commencer par la moyenne, c'est pas valable de commencer par l'Aqaba. Il faut commencer par la première. ومن رمى الجمرة الأولى ولم يستطع أن يكمل اليوم الثاني يأتي إلى الوسطى. Si quelqu'un il a jeté le premier bassin, pour le deuxième il n'a pas pu parce qu'il y a beaucoup de monde, il y avait des problèmes, alors le lendemain il vient et il continue depuis la moyenne parce qu'il a déjà jeté la première. ولا يكفي الوضع, il faut qu'il jette, c'est pas valable de la mettre, de la poser, il faut la jeter. لأن الوضع لا يسمى رميا.
وكونه باليد يعني il faut jeter par la main. S'il il jette par le pied, c'est pas valable. S'il jette par un arc, c'est pas valable. Il faut qu'il jette par la main. يرمي بيده. ولا يقصد مثلا لا يقصد أن يصيب إنسانا. Il ne cherche pas à taper une personne par la tête et puis après elle est tombée dans le bassin. Mais lui il a voulu taper quelqu'un. C'est pas valable. لا يصح. Bon, mais il faut être sûr que tu as atteint le bassin. Moi, la première fois, lorsque je suis venu, l'aspect du Jamarat, c'est effrayant, hein? C'est pas facile, surtout avant le pont. Et j'ai vu des Indonésiens ou Indonésiennes, du loin, le bassin, il est loin. Tu vois, elle est là-bas. Elle jette les pierres, ça tombe à 5-6 mètres sur la tête des gens. Boum, boum. Parce qu'ils ne sont pas grands de taille, ils jettent les pierres et ça touche ceux qui sont devant. ويقصد المرمى, il faut qu'il vise le bassin. فلو قصد غيره كان قصد كما قلت رأس إنسان أو حية لا يصح. S'il vise la tête de quelqu'un ou quelque chose, c'est pas valable. بيان ذلك أن المرمى 3 أذرع. الآن le bassin il est grand. Alors il dit le cheikh il était de 3 coudées, mais maintenant il est très grand le bassin parce que ils l'ont fait comme ça, canalisé de cette manière-là, je pense. Et puis le haut, ovale, ils ont fait ovale, بيضاوي هيك ويجتمع الحجارة ثم ينزل في الحوض إلى الأسفل. ولا يشترط بقاء الحصات في المرمى. يعني s'il y avait beaucoup de pierres et le bassin et le pierre, ils ont tombé après vers la terre, c'est valable parce qu'il a touché le bassin. Il a touché le bassin. ولو شك في وقوع الحصات في المرمى لم يعتد بها. إذا شك هل وقعت في المرمى أم لا يرمي غيرها. S'il doute est-ce qu'elle est tombée à l'intérieur du bassin ou non, alors il jette une autre. والموكل بالرجم عن غيره يرمي أولا عن نفسه ثم عن الموكل. Par exemple, الواحد قال لك ارجم عني, quelqu'un il t'a dit jette les pierres pour moi, alors tu jettes pour toi déjà 7, après tu jettes pour lui 7. Tu viens vers le deuxième bassin, tu jettes pour toi 7 et après tu jettes pour lui 7 et le troisième la même chose. ولا يجوز التوكيل في الرجم إلا لمن خشي الضرر على نفسه. يعني on charge quelqu'un de jeter si moi je peux pas. C'est-à-dire, je suis très malade, j'arrive pas, si j'ai peur d'être écrasé parce que je suis très vieux ou très malade, alors à ce moment-là, il peut déléguer quelqu'un. S'il est très malade, il ne peut pas jeter lui-même. Mais s'il peut jeter, il ne peut pas dire à quelqu'un, tu jettes à ma place. إن كان يستطيع أن يرجم بنفسه لا يوكل غيره. ومن ترك الجمار كلها, يعني celui qui n'a pas jeté le pierre du tout, il égorge un mouton. Ça suffit pour lui un mouton. Obligatoire. Par l'unanimité, c'est obligatoire. Ce n'est pas un pilier, mais c'est une obligation. وما رواه بعض المحدثين من أن حصيات الجمار واصلة إلى وجه الشيطان فإنه يطلع لكل حاج لا أصل له. Certains il a dit que lorsqu'on jette les pierres, le shaitan, son visage il est là, il apparaît, nous on ne le voit pas et on le touche. C'est pas valable, c'est pas juste. وقد ورد أن الذي يقبل حجه ترفع الملائكة حصاه. Ça a été rapporté que celui dont le hajj a été agréé et accepté, les pierres seront élevées. هذا ورد. لكن ليس شرطا أن ترفع فورا. C'est pas une condition qu'ils seront élevés immédiatement, sont élevés par les anges immédiatement. ويسن للحاج أن يكبر على إثر كل حصات. يسن للحاج يعني أن يقول بسم الله الله أكبر. voilà. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا ب7 حصيات يكبر على إثر كل حصاة ثم يتقدم ثم يسهل فيقوم فيستقبل القبلة ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي الوسطى. يعني il jette les pierres, il dit Allahu Akbar, il jette les pierres, il dit Allahu Akbar, puis après il va à gauche, il fait dua longuement, يدعو ويطيل. ثم الوسطى يرميها ثم يذهب إلى اليسار ويدعو طويلا. Il fait des longues duas. Mais après la troisième, il jette et il passe.
بعد الثالثة, parce que la place elle est serrée, il jette les pierres et il passe. هكذا ورد عن رسول الله, comme ça a été rapporté du prophète عليه الصلاة والسلام. ومن رمى وحلق فقد تحلل التحلل الأول, فقد روى أحمد وأبو داود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء. Le premier tahallul, c'est facile. Pourquoi? Parce que dès que tu jettes les pierres, tu sors un peu de Mina, tu trouves les gens qui coupent. Tu coupes, tu as fait le premier tahallul. Alors que ça veut dire? C'est-à-dire tout ce qui est interdit pour toi, c'est halal, sauf les femmes. Sauf les femmes. Yani pas de rapport intime, pas de préliminaires, jusqu'à que tu fais le deuxième. C'est quoi le deuxième? Le tawaf et le sa'i. Si tu as déjà fait le sa'i, alors il te reste le tawaf. والسنة أن يكون رمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس. La sunna, c'est de jeter le pierre une fois que le soleil s'est levé, mais c'est valable de faire avant. والصحيح المختار في كيفية وقوفه ليرمي جمرة العقبة أن يقف تحتها في بطن الوادي فيجعل مكة عن يساره. On a dit le fait de faire la Kaaba il est à gauche et il jette par la main droite pour Jamrat al-Aqaba. Les autres bassins, il peut jeter de tous les pierres, mais Jamrat al-Aqaba, la dernière, c'est sunna que la Kaaba soit à gauche et il jette les pierres de cette manière. Tawaf al-Wada' ala qawl, la dernière chose selon Shafi'iyya pour les obligations, le fait de faire tawaf d'adieu avant que tu quittes la Mecque. Avant que tu quittes la Mecque, tu fais le tawaf d'adieu. Tawaf al-Wada' قبل أن تخرج من مكة للسفر. تريد أن تسافر إلى مسافة قصر أو ترجع إلى بلدك. Tu veux voyager une distance de voyage ou tu veux revenir chez toi, alors tu fais tawaf al-wada'. هذا على قول سنة وعلى قول واجب. Un avis qui dit c'est obligatoire et un avis qui dit واجب. Et كل هذه الأمور التي ذكرناها الواجبات إن لم يفعلها صحت حجه ويذبح. Ces choses-là qu'on vient de citer, s'il n'a pas fait, le hajj est valable, mais il doit égorger un mouton. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam.